Dans la question du coffre, ton principal défi est de rendre le coffre en pièces détachées. Tu dois te l'imaginer en morceaux. Alors, t'illustre les différents morceaux du coffre à ta droite. Alors, dans un premier temps, nous voyons qu'il y a deux rectangles de 0,75 m par 1,5 m. Alors, ces deux morceaux correspondent aux pièces avant du coffre. Donc, les pièces rectangulaires devant, ici, de 150 par 75, devant et derrière. Par la suite, il y a aussi deux pièces de 0,6 m par 0,75 m. Alors, ce sont les pièces de 60 par 75, donc le devant ici à gauche et le derrière à droite. Il reste un autre rectangle de 0,6 m par 1,5 m qui correspond au fond du coffre. Alors, l'intersection entre le prisme à base rectangulaire et le demi-cylindre n'est pas comptée dans le calcul d'air, donc elle n'existe pas cette pièce. Alors, il y a 5 rectangles. Par la suite, j'ai mentionné qu'il y avait un demi-cylindre qui correspond au coffre, au couvercle du coffre. Alors, j'ai fait le schéma des pièces détachées de ce couvercle et on peut voir qu'il y a un demi-disque ici. Alors, l'aire du disque, c'est pi fois le rayon au carré, mais puisque nous en avons la moitié, nous devons diviser par 2. Alors, on fait ça une fois pour la pièce de gauche, on le fait de nouveau pour la pièce de droite. Par la suite, donc, nous avons vu que l'aire latérale du cylindre se calcule avec 2 fois pi fois le rayon fois la hauteur. Mais encore une fois, nous avons un demi-cylindre, alors c'est pour ça que nous devons diviser par 2. Dernière difficulté dans ce problème, c'est de trouver la mesure du rayon. Alors, si je reviens au schéma 3D du coffre, nous voyons que nous avons 60 cm ici à la base. Reportons ce 60 cm un peu plus haut et nous voyons qu'il correspond au diamètre de notre demi-cylindre. Alors, le diamètre, si on le divise par 2, donc 60 divisé en 2, ça fait 30 cm. Alors, nous aurons un rayon de 30 cm ou 0,3 m. Avec ces informations, tu es en mesure de compléter les calculs pour calculer l'aire du coffre et le coût du coffre.